Dans l'aventure de Starter, la carrière d'un homme qu'on aimerait tous copier, le Henry Ford français, ou allez, je vais prendre un exemple récent, une rêve d'aujourd'hui, un Elon Musk français, Mr. André Citroën. Qui est né en 1878 en plein air industriel, donc d'un père qui est hollandais et d'une mère qui est polonaise et qui sont venus s'installer à Paris quelques années avant. Hollandais, néo-zélandais, monsieur. Oui. Il vient de Nouvelle-Zélande. Je sais plus comment ils appellent le papy Citroën. Ah, ça c'est le grand-père Citroën. Oui. Exactement. Papy Citroën. Il s'appelait pas Papy Citroën. Papy Citroën, Comment il venait ça de Nouvelle-Zélande. Il vendait des citrons, Papy Citroën. Il vendait pas des bagnoles. On en est loin des bagnoles pour le moment. Coïncidence ? Coïncidence. Eh ben non, pas coïncidence, parce que justement, il avait pas spécialement de nom de famille de base. Et il en a fallu un. Donc il s'est dit, j'aime bien comment ça sonne les citrons. Je vais m'appeler Monsieur Citron, quoi. Il a voulu s'appeler Citroën en zélandais, ça veut dire citron. Voilà. C'est marrant. Ouais. Et André, Citroën, il était pas fan. Et du coup, il a changé ça en Citroën avec les deux trémas que vous connaissez. D'accord. Voilà. Et c'est le petit dernier, c'est le 5e de la famille. Alors, il n'a pas eu beaucoup de chance avec son papa parce qu'il n'a pas connu beaucoup. À 6 ans, il s'est suicidé, il est un petit peu dépressif, il a sauté du balcon. Mais en tout cas, c'est vrai qu'André, ça l'a pas trop perturbé parce que sa maman, elle a pris en main toute la famille. Et puis, André, il est focalisé sur l'école. Hein, c'est le petit intello, tu sais, à l'école, il fait bien ses devoirs de maths. Il a des lunettes, très certainement. Et il kiffe Jules Verne. Alors, à 9 ans, c'est assez rare, mais monsieur lit Jules Verne. Donc, ça l'inspire pas mal. Jules Verne, bon, ça lui permet aussi de continuer ses études. Il va au lycée. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui ça peut paraître banal, mais c'est vrai à l'époque pas trop. Il va à Paris dans le même lycée, d'ailleurs on en avait parlé que Louis Renault quand on avait fait l'aventure Louis Renault. Mais ils se retrouvent ensemble dans les mêmes bancs de l'école. Et puis en 1889, comme une partie des Parisiens, parce que c'est vrai que ça faisait vraiment débat à l'époque, ça faisait pas l'unanimité, il y a la construction de la Tour Eiffel qui était en cours pour l'exposition universelle. Alors il y en a qui étaient totalement contre cette idée. Ouais, c'est moche, ça fait une grande antenne en acier. Lui, il est épaté par ça, par Gustave Eiffel et la prouesse technologique de ça. Et ça lui donne envie d'être ingénieur. Et c'est pour ça qu'il va faire Polytechnique à Paris. Et juste à la fin de ses études, donc au bout de, je crois, c'est 2 ou 3 ans d'études, il va aller voir sa famille, donc côté maman, côté polonais, pour faire la connaissance notamment du beau-frère qui, lui, a une entreprise d'engrenage. Mais d'engrenage, tu vois, les engrenages classiques en dents. Là, c'est un engrenage différent, c'est en forme de V. C'est des V qui s'emboîtent. C'est assez résistant, notamment à grande puissance, et ça fait moins de bruit. Par contre, l'inconvénient, c'est que pour que ça marche, il faut vraiment que ça soit hyper précis. Ce que savent pas trop faire les Russes, donc ça foire à moitié chez le beau-frère. Cela dit, il va aller racheter. André il se dit c'est super intéressant, je veux ça à la maison, je l'ai même. Donc il va aller racheter le brevet à des Russes. Oh, fistelet. Et il ramène ça à Paris. Et là, il va vouloir en faire quelque chose. Sauf que il arrive à l'âge où on fait l'armée. Le service militaire. 2 ans, allez hop. Exactement. 2 ou 3 ans, je sais même plus. 2 ans. Voilà. 2 ans qu'il va faire au Mans, je crois. 2 ans de service militaire. Wow. Bon, et quand il ressort de là, il a terminé ses études, il a fait son service militaire. Il lui manque quelque chose, il lui manque de la thune quand même pour lancer son business. Oui. Donc pour ce faire, il va se faire embaucher par une petite société de voitures qui va mal. C'est Morse. Alors, rien à voir avec ni l'animal ni le truc clac-clac là, de l'époque. Morse, ils ont besoin de quelqu'un qui soit d'attaque pour dynamique relancer l'entreprise, exactement. Et c'est ce que va faire André, puisqu'il va arriver à multiplier la production par 5 en 3 ans. Donc bravo André. C'est beaucoup. Et c'est d'ailleurs aussi ce qu'ont dû se dire les patrons de chez Morse, qui l'ont nommé directeur général de la boîte. Donc ça va, il pèse dans le game, ça y est, il a de la thune. Il va aussi pouvoir voyager et aller voir en Amérique le maître de l'industrie automobile, même celui qui a inventé l'industrie automobile, c'est Ford, avec son fameux Fordisme, le taylorisme. On avait parlé, le travail à la chaîne, où chacun a sa tâche, il y a une chaîne de production. Chacun vit son truc. Exactement. Et à la fin, ça donne une voiture. Donc il va chez Ford en 1912, et quand il revient, avec les étoiles dans les yeux, il se dit on va faire la même chose. Pareil, les gars.
Bah oui, Et les évidemment. gars, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, mais va te faire foutre un peu, non? Ouais, bah disons que quand tu appliques, tu passes d'un travail, on va dire, plus intéressant parce que polyvalent, à un travail de j'assemble toujours le même boulon, ça passe pas trop. Et Eh oui. comme chez toutes les usines où ça a été mis en marche, les Ça employés passe pas. vont pas être contents, ils vont faire grève. Sauf que André, c'est un bon gars. Il a surtout compris que s'il voulait que les employés produisent des bonnes voitures, il Chose- fallait leur donner des choses. Chose qu'a pas fait La Renault carotte. pour le coup. Oui, bah, Louis Renault, il a dit Ouais. je vous interdis de faire grève. Là, André il s'est dit ok, on va malin. leur offrir des conditions de travail meilleures. Et pour la première fois dans une industrie française, en tout cas, il a mis en place une crèche. Donc pour garder Cool. les gamins, c'était cool. Une infirmerie, ça peut servir quand tu te blesses. C'est vrai. Et puis même aussi des petites activités, on va dire, extrascolaires, type orchestre, séance de gym, tout ça. Donc ça les a bien remis au travail. T'es très penché sur les opéras, André. Oui, alors parce Paraît que pas. ça c'est sensibilité de son frère Oui. qui était musicien. Son frère va l'entraîner dans beaucoup de. Comment on va Alors, dire, de oui. soirées un peu louches. Enfin, un peu louches. Mais c'est vrai que professionnellement, en parallèle, avec la thune qu'il a gagnée, Ah bah oui, il peut se le permettre. déjà il est directeur de chez Word, c'est cool. Et en plus, il va monter sa propre société. Il va le faire avec deux anciens potes de lycée. Alors un certain Paul Instinct et un André, encore, Bois, Pas Renault. pour fabriquer les fameux engrenages en V. Si t'en mets deux à la suite, bah, ça fait les fameux double chevrons qui est toujours le logo Citroën C'est actuellement. pour ça que t'insistes sur ces putins Mais bien d'engrenages depuis le sûr, début. mais bien sûr, un engrenage en V, clac clac, ça fait le logo Citroën que t'as sur ton D'accord. capot. Enfin pas toi, mais les autres. Ouais. Et elle va bien marcher cette petite boîte, même si en réalité il y a vraiment lui qui mène la barque parce que les autres Oui. ils ont un peu abandonné. Mais il va fabriquer plein de choses, notamment des boîtes de vitesse et notamment des boîtes de vitesse de voiture. Et ce qui est drôle, c'est que il y a par exemple Skoda. Skoda, c'est l'URSS à l'époque, qui va vouloir exploiter le brevet d'André Citroën qu'il Le a truc lui-même qu'il a racheté acheté aux au- Russes, tu vois. C'est vraiment le chat qui se mord la queue, ou l'engrenage, comme on dit. Bref, avec ces deux postes, il devient riche. Il n'est pas branché. C'est pas parce que tu parlais de mondain, mais c'est pas bourgeoisie. Non, alors lui, Tu vois justement, il se fait entraîner dans ce genre de choses, mais Ouais. lui, non. Il a même pas acheté de maison, il la loue. Il paye un loyer. André Citroën paye un loyer. Alors Par contre, petite dérive, on va dire que il a de la thune qui claque et il a claque au casino, c'est ça? il a un peu le syndrome du pauvre qui touche de l'argent d'un coup. Oui, alors oui, il est très accro au jeu, mais ça a des avantages d'aller toujours au casino apparemment, Ah bon? parce que tu peux rencontrer l'âme sœur. Ah ouais, c'est du speed dating. Ouais. Oui, c'est ça. Il va rencontrer une certaine Georgina Bingen, genre 6-7 mois après. Hein. Il va se marier avec, Ok. direct. Hop, Ouais. paf, c'est En même fait. temps, il a pas beaucoup de temps parce que arrive la Première Guerre mondiale. Oui, ils Hein. étaient dans les prémices, effectivement. Il s'est dit, ouais, faut que je fasse ça avant de mourir. À peu près, c'est à peu près ça, faut se À peu presser. près Et d'ailleurs, pendant la Première Guerre mondiale, son frère, part au combat, il va très vite mourir. Ce qui va mettre un petit peu, tu sais, la rage à André. L'envie de participer peut-être à l'effort de guerre. Exactement. Et il va proposer au gouvernement français de fabriquer des obus. Mais beaucoup d'obus, tu vois, énormément d'obus à la façon terrorisme, ce qui fait qu'il va en produire 50 000 par jour. Ça des potes, hein, De quoi défoncer de l'allemand. Ouais, exactement. Pour ça, il va construire entre-temps une usine sur l'emplacement, on va dire, aujourd'hui mythique de Citroën, qui est le quai de Javel à Paris. Où Il a été maintenant nettoyé le Javel. Hein. le musée Citroën, ça pourrait. Bref, on arrive à la fin de la guerre, 1918. Son entreprise va bien, par contre, celle de Morse, pour laquelle il travaille, va beaucoup moins bien. Mais c'est pas grave. Il rachète. Il a de la thune, donc il rachète. Tranquille. Et il va en profiter pour changer Citroën, qui est, on rappelle, une entreprise d'engrenage, en entreprise automobile dès 1919, avec la première voiture européenne fabriquée à la méthode Ford, la 10 HP, qu'on peut d'ailleurs avoir dans une couleur jaune citron, voilà, pour rappeler C'est étonnant. les origines du nom. Il en est fier. Il en est Il a fier. bien raison. Et il applique ça sur tous les autres modèles qui vont sortir. Il y a pas mal d'innovations d'ailleurs qui se vendent super bien. Et surtout, là où il est très fort, André Citroën, c'est sur la communication. Genre, il y avait tout à faire à l'époque parce Oui, que c'était parce qu'il y avait vraiment rien de les fait. prémices. Et lui, il a des idées de toutes parts. En 1910, il commence à installer des panneaux dans les villes. Vous savez, les fameuses plaques Michelin. Ah oui, des panneaux d'indication. Alors, j'ai jamais vu de plaque Dunlop hein, pour le coup. Non, par contre, les Michelin, vous pouvez en trouver encore dans certains Bien sûr, villages. c'est même Ouais. très célèbre. Mm. Un certain André Citroën s'est dit, alors 9 ans plus tard, mais bon, il était quand même le seul à y avoir pensé. Seul constructeur automobile. Pourquoi je ne ferais pas pareil
Du coup, j'ai l'impression qu'il avait cette idée pour tout ce qu'il faisait en fait. À chaque oui. fois il se disait attends, ça c'est parfait ça. Oui. Donc du coup je peux prendre le marché. c'est ça. Et les avions. Alors, il se dit, c'est sympa les avions, mais si j'écris Citroën sur un avion, ouais, ça va pas se voir, hein, on est d'accord. Ouais. Faut regarder l'avion au bon moment, faut le voir passer. C'est ça, faut le voir de près aussi. parce que C'était dans le ciel parisien en plus. C'était dans le ciel Donc, t'as pas le droit parisien. de t'approcher trop près non Il plus. s'est quoi. dit, bah, on va faire un avion avec une machine à fumer et il va écrire Citroën Dans le ciel. dans le ciel. En 23. Oui. Qu'est-ce qu'il se dit, Citroën? Il se dit, je vais miser sur l'avenir. Les enfants, c'est bien ça. Mhm. Les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent. Avec quoi ils vont jouer? Eh ben, ils vont jouer avec des jouets Citroën, Ouais, j'allais évidemment. dire. Tout ça avec un petit but, une petite phrase. Je veux que les enfants, leur premier mot qu'ils disent, alors, je parle pas très bien français, hein, j'avoue. C'est papa, maman et Citroën. Le gars, il a un melon. Ça marche en tant que coup de com'. Alors, je sais pas si les enfants disent Citroën, mais dans tous les En tout cas. cas, la volonté elle est là, ouais. Les jouets sont là, même pour les adultes. En vrai, c'est génial d'avoir des petites miniatures de bagnole. Oh, j'avoue. C'est cool. Quand tu peux pas t'acheter une vraie Citroën, tu t'achètes une miniature. C'est fausse. C'est vrai. En 23 aussi, il y a autre chose qui lance comme projet, c'est les croisières. Vous avez peut-être entendu parler de la croisière jaune, noire, Bah, ou notamment si blanche. vous avez suivi les émissions de Starter, un podcast à retrouver évidemment sur la chaîne YouTube et tutti quanti. Évidemment. Donc des croisières, il envoie en gros des voitures Citroën avec des chaînes plutôt, pas Ouais, des des roues. autochenilles, ouais. Oui, Mm. parce qu'il a racheté une entreprise qui s'appelle Kegress, je crois, un Ouais. truc du genre. Pour montrer que les Citroën, ça marche partout. Oui, alors ce Opération qui est coup de com', marrant encore une fois. sur ça, c'est que oui, on va dire que il l'a fait dans une volonté d'exploration de territoires inconnus, etc. C'était Aucun vendu de à ces l'État territoires était pour inconnu. ça. Alors Oui. si, enfin pas pour nous Français en tout cas. Oui. Voilà. Donc il y a eu ce but-là, mais l'idée, en plus ça a été filmé, enregistré, etc. L'idée était de Ramasser des données vendre et des tout ça. Citroën en disant bah, les Citroën savent passer partout. Donc vous allez acheter une Citroën. Évidemment, il y avait cette idée commerciale derrière la tête. C'était pas simplement pour aider à C'est ça. la découverte scientifique. Dans la finalité, ils ont été partout, effectivement, mais dans quel état? Comment ils sont revenus? Il y Des en a fois qui à sont chevaux, morts. mais ça, et puis il y en Des a qui fois sont parvenus, on ouais, est d'accord. Dans Ouais. des sacs portuaires. Ouais, mais c'est vrai que globalement, les 4 expéditions d'André Citroën ont été des succès. Des succès phénoménaux. No. Personne n'a fait ça. Oui. Des noms. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'a fait Citroën? Mis à part peut-être Ah bah, un truc, le symbole de Paris, il se l'est approprié pendant 8 ans. bah oui. Renault a regardé la Tour Eiffel en se disant mais quel bâtard. Il pouvait plus. Oui, parce il sortait pas la nuit, On Renault. parlait, c'est ça on parlait tout à l'heure de la fascination d'André Citroën pour la construction de la Tour Eiffel et pour Gustave Eiffel. Et bah il se l'est acheté? Non. À un c'est pas moment vrai. donné, il s'est dit mais il faut en faire quelque chose de cette Tour Eiffel. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit qu'il va mettre 250 000 lumières enfin, ampoules sur des plaques. Il va les accrocher sur la Tour Eiffel. Et qu'est-ce que ça va écrire? Citroën. Citroën, voilà. D'ailleurs, entre guillemets, il a bien fait de l'équiper parce que grâce à ces ampoules, un certain Lindbergh, je sais pas si tu vois qui c'est un aviateur Oui, assez célèbre. qui a traversé Il- l'Atlantique. Oui, voilà. Et il avait pour défi justement de traverser l'Atlantique. Il s'est un peu perdu dans les terres françaises à un moment donné. Et là, qu'est-ce qu'il voit en bas? Parce qu'il cherchait, hein. Oh tiens, Citroën, écrit en lumière. Tiens, oh, c'est cool. C'est la France. Donc ça, c'est la Tour Eiffel. Ok, bon, bah je peux aller me poser par là-bas. Et Citroën en a profité pour Bien lui faire sûr. venir Il a fait une à petite fête. l'usine, faire une Petite fête. réception, et- quai de Javel, Ah, bien sûr. nettoyer le Javel. Ah, il est très fort, André. Très très Bien fort. sûr. Dès Il a qu'il y a un truc, saisi Citroën toutes est là. les opportunités. Vous pensez avoir inventé de la com? Non, c'est Citroën l'invente. Ah ouais. Non, j'avoue que là-dessus, très très fort. Et ça n'a fait que augmenter les cadences de vente de ces voitures, hein, qui va distribuer dans un réseau, alors d'abord de concessionnaires en France, et puis à partir de la deuxième moitié des années 30 sur le marché mondial. C'est comme ça d'ailleurs qu'il arrive à devenir deuxième constructeur mondial et premier constructeur européen. Là, on est à la fin des années 20, il est au top de sa carrière. Ouais. Bon, après arrive 1928 et comme dans le monde entier, c'est la crise financière. Donc au début des années 30, c'est serrage de ceinture pour tout le monde, sauf pour André qui lui il continue de claquer du fric au casino, hein, ça va. Et puis il voit comment produire plus pour gagner plus. Et au début des années 30, en 33 exactement, il va lancer une OP qui va lui coûter un fric monstrueux pour produire la fameuse traction avant de chez Citroën. Il va faire démolir l'entièreté de l'usine du quai de Javel, qui trouvait pas assez moderne et qui ne fabriquait pas, si tu veux, toutes les pièces de la production. Donc là, il va tout détruire, tout reconstruire avec donc cette chaîne dans l'entièreté, sans arrêter une seule fois la chaîne de production.
putain, Ne serait-ce qu'un seul jour. C'est joli, hein. c'est fort, c'est fort. Bon, sauf qu'il comptait sur l'attraction pour le sauver de la faillite et ça n'a pas été le cas parce que l'attraction elle a été développée tellement vite, 15 mois, qu'il y a des petits défauts de jeunesse et qu'en plus c'est la crise, donc ça a fait que les ventes ont du mal à décoller. Et il est obligé à ce moment-là de demander à son plus gros fournisseur, t'en as parlé tout à l'heure, que c'était Michelin, s'il veut bien rentrer dans le capital de Citroën. C'est d'ailleurs ce qui va se passer pendant un an entre capital. Ouais. Et puis en 1934, Citroën il a plus de thunes, hein, donc il va devoir mettre la clé sous la porte, en tous les cas déposer le bilan. Ouais. Et là, Michelin va sauver Citroën de la faillite en rachetant toutes les parts. Sauf que Citroën il a plus rien à faire là, donc à un moment donné on lui dit prends la porte, hein, voilà, et ça lui fait un choc phénoménal. Ce qui est normal, il a créé son entreprise, c'est lui qui l'a fait prospérer, toute sa vie tournée autour de ça. Donc 6 mois plus tard mort quoi. Enfin il avait un cancer de l'estomac, mais je pense que ça a pas arrangé. Il a eu des problèmes les de choses, santé, hein. mais ça l'a fini quoi. Clairement. Ouais, clairement. Donc c'est Michelin, je disais, qui reprend la suite et pour le coup, ils vont continuer d'innover avec la DS, hein, qui était une voiture qui avait 20 ans, 30 ans d'avance. Et puis toutes les excentricités Citroën avec la fameuse suspension hydropneumatique, les tableaux de bord un peu lunaires, enfin tout ce qui fait que Citroën a été une marque d'innovation pendant des années. Et ça c'est grâce à la vision d'André Citroën, un homme innovant, visionnaire, audacieux, humaniste, et qui reste l'un des grands piliers de l'industrie française en règle générale, et notamment et même mondiale, exactement, et de l'industrie automobile.